Facile. Vous savez, Moïse pouvait dire, je n'ai pas la langue facile. Vous comprenez? Moïse faisait assez de miracles, mais il avait un caractère. Il dit, je n'ai pas la langue facile. Dieu lui a dit, je t'enverrai ton frère Aaron. Alléluia, il parlera à ta place. Mais cet homme a la langue facile. Alléluia. Il manipule le verbe. Il distille avec beaucoup d'élégance les paroles et le verbe et le langage de Molière. Je veux que tu t'attaches à toutes ces sensibilités-là et que Dieu dispose ton cœur pour ton miracle. C'est pour cela que sous vos ovations, les acclamations bien nourries. Oui, quand je dis vos ovations, on commence déjà à acclamer. Je vais dire les faits. Je voudrais dire merci à Dieu pour cette opportunité qu'il me donne et rendre grâce à Dieu pour le couple, l'homme de Dieu, le prophète ambassadeur Quadio Roméo, qui est mon ami de plus de 30 ans. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour son épouse. Alléluia. Je vais rendre grâce à Dieu pour son épouse, cette formidable épouse que Dieu lui a donnée. C'est vraiment une grâce pour mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Une femme qui l'aime énormément. Amen. Même quand on est partout, il va causer jusqu'à il va toujours sortir le nom. Mon ami, avant tu me persécutais, maintenant c'est moi ton doigt. Attention à toi. Alléluia. Sois béni. Amen. Sois richement béni. Amen. Lève les deux mains vers le Seigneur. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tu es Dieu. Témoigne que tu es Dieu. Les serviteurs témoignent que tu es Dieu. Les enfants témoignent que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Papa Roméo témoigne que tu es Dieu. Maman Karine témoigne que tu es Dieu. Les papas témoignent que tu es Dieu. Chacun va s'inquiéter, tu es Dieu. Acclame encore Jésus. Seigneur, merci de disposer nos cœurs et de prendre toute la place qui vous revient. Nous vous promettons et nous vous donnons la gloire, toute la gloire de ce séminaire. Amen. Seigneur, prenez la gloire et glorifiez-vous puissamment. Dans tous les domaines de notre vie, nous voulons vous voir à l'œuvre. Que la gloire vous revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir respectueusement comme des princes et des princesses. Amen. Je ne suis pas venu seul. Je suis accompagné de 3 de mes enfants. J'en ai 4. Je suis venu avec 3. Veuillez vous lever derrière là-bas. Voilà.
Merci de vous asseoir. Donc, j'en ai 4, je vous l'ai dit dimanche, 2 filles, 2 garçons, 2 clairs, 2 noirs. Donc, les noirs ont pris mon teint, les clairs ont pris le teint de la mère. En tout cas, chacun a souffert pour ça. Donc, chacun a pris sa part. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Le thème de notre séminaire, c'est les secrets de la prospérité divine à tous égards. Alléluia. Amen. L'Éternel, lorsqu'il nous a créés, la Bible déclare qu'il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Et il a dit que tout ce qu'il avait créé est bon. Donc nous ne sommes pas le fruit d'une erreur, mais nous avons été créés bons. Et la Bible dit qu'il nous a mis dans un jardin, le jardin d'Éden. Éden qui veut dire délice. Il nous a mis dans un jardin de délices où il a tout mis pour que nous jouissions de ce jardin. Donc il a pris soin de tout mettre en place avant de te créer. Parce qu'il sait que tu aurais des besoins et il voulait combler tes besoins. Mais ce soir, je vous ai dit le dimanche que nous allons altérer la prospérité. Elle est d'abord spirituelle et puis elle est physique. Donc nous allons aborder l'aspect spirituel et après nous viendrons sur l'aspect matériel. Alléluia. Donc l'aspect spirituel et on atterrit sur l'aspect matériel. Alléluia. Amen. L'aspect intellectuel, on parlera de ça. Mais aujourd'hui, on va aborder que l'aspect spirituel. Alléluia. Donc, en fait, quelqu'un peut avoir tous les atouts, tout le potentiel, toute la connaissance et ne pas réussir. Amen. Il peut aller à l'école de commerce et de gestion. On lui apprend toutes les méthodes. Il vient, il met en place, mais il échoue. Mais par contre, il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école de commerce, mais qui ont commencé le commerce dès le bas âge. Et qui font le commerce et qui réussissent dans le commerce. Parce qu'il n'y a pas que le facteur humain qui joue dans la vie. Il y a aussi le facteur spirituel. Alléluia. Amen. Et ce que j'ai remarqué en Afrique, c'est que nous sommes, je dis bien toute l'Afrique, nous sommes affectés par un esprit que j'appelle et qui est, selon la parole de Dieu elle-même, l'esprit de servitude. Et donc je parlerai de ce qui nous appauvrit, ce qui nous rend malheureux, ce qui nous empêche de prospérer. Et l'une de ces manifestations-là, c'est l'esprit de servitude. Alléluia. Donc nous en parlerons. Et pour cela, nous allons lire un passage biblique dans le livre des Juges, le chapitre 6. Juges, le chapitre 6, versets 1 à 9. Nous lisons la parole de Dieu dans Juges chapitre 6 du 1er au 9e verset. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orion, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays, jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes,
Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Merci. Je les ai chassés de vous. Amen. C'est bon. Amen. Je vous ai fait sortir de quelle maison? De quelle maison? Vous n'avez pas suivi? Je vous ai fait sortir de quelle maison? De quelle maison? De la maison de la servitude. Lisons Romains 8, versets 15 et 21. Et nous allons nous asseoir. Romains 8, versets 15 et 21. Romains chapitre 8, versets 15 à 21. Pas à 21. 15 et 21. 15 et 21. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Verset 21. Verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir royalement. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Alléluia. Hey. Amen. La Bible nous dit clairement, tu peux t'asseoir. La Bible nous dit clairement qu'il y avait un peuple, le peuple d'Israël, dans le texte qu'elle a lu, qui s'est retrouvé pendant 7 ans dans la servitude. La Bible dit quand Israël avait sémé, Amalek et les fils de l'Orient venaient détruire leurs semences. Quand ils avaient sémé, Madian récoltait. Et Israël fut malheureux à cause de cela. Et les enfants d'Israël se cachaient dans les cavernes. Et pour qu'ils soient libérés de ce qui les appauvrissait, de ce qui les asservissait, de ce qui les rendait malheureux, ils criaient à l'Éternel. Selon le verset 7. Et quand ils criaient à l'Éternel, l'Éternel leur envoya un prophète pour leur montrer la solution. Alléluia. Amen. Nous ne partirons pas d'ici sans la solution. Amen. Alléluia. Amen. Il sème et quelqu'un d'autre moissonne. Et plusieurs vivent cela. Amen. Tu travailles, tu travailles, tu travailles. Et au lieu de moissonner, c'est à d'autres personnes qu'on attribue les lauriers de ton travail. Amen. Beaucoup travaillent. Ils se donnent à fond. Mais quand il faut récompenser, on donne toute la gloire à quelqu'un d'autre. Et lui, il est là dans la bassesse. Ça, c'est un esprit de servitude. Tu travailles, tu travailles, tu travailles. Et à la dernière minute, on vient détruire tout ton travail. Et c'est de cela qu'il est question. Israël sait, Amalek et les fils de l'Orient viennent la nuit, ils détruisent tout. Donc pendant quelqu'un qui a pris 10 ans, 20 ans, 30 ans à travailler, et au moment de moissonner, on vient détruire toute l'œuvre de ses mains. Quel malheur, quelle malédiction qui s'abat sur une telle personne. Et sa vie est un désastre. Et Israël était malheureux. Il y a des gens qui ont des très bonnes idées. Et par eux arrivent certaines choses. Parce qu'ils ont des bonnes idées. Mais au moment de les exploiter, on leur récupère ces idées-là. Et il y en a qui vont les mettre en application et réussir avec leurs idées.
Mais quand eux-mêmes, ils veulent exploiter leurs idées, ça ne marche pas. L'esprit de servitude. Cela doit s'arrêter au nom de Jésus. Amen. La servitude, c'est un état d'esclavagisme. La servitude, c'est un état d'assujettissement. La servitude, c'est un état de domination d'un tiers sur un autre. On peut être asservi par un individu. On peut être asservi par un système politique. On peut être asservi par un courant de pensée. On peut aussi être asservi par une race qui se veut supérieure à une autre. On peut aussi être asservi par des démons. Et c'est là où ce soir mon intervention. L'esprit de servitude. Là, c'est des démons, des esprits. Et quand nous regardons l'attitude de l'Afrique, nous voyons que l'Afrique a été longtemps asservie par l'Occident. Et jusqu'à ce jour, on voit même dans nos pays comment les richesses de l'Afrique, vous allez dans un pays comme le Congo-Kinshasa, j'étais à Kinshasa, j'étais à Lubumbashi, j'étais à Kwilingongo, j'étais dans le Congo, à la RDC, un scandale zoologique avec toutes les richesses. C'est-à-dire que si ce pays jouissait de ses richesses, à l'heure où nous parlons, c'est le pays le plus riche du monde. Amen. Le plus riche et le plus puissant au monde. Amen. Si ce pays jouissait de ses richesses. Mais quand vous y allez, c'est un contraste. Le pays est immensément riche, mais les filles de ce pays sont immenses. À cause de quoi? La servitude. À cause de quoi? La servitude. Et vous voyez des nations qui sont des véritables hubs pétroliers, qui jouissent du diamant, de l'or et de tout ce que vous voulez. Mais c'est le contraire dans la réalité quand vous voyez le quotidien. Pourquoi? La servitude. Et quand on va habituer, on va passer le temps, on se rend compte que malheureusement, l'esprit de servitude affecte tellement les Africains que vous voyez même dans la vie des individus, nous sommes esselés, nous sommes martyrisés et nos efforts ne payent pas. Aussi longtemps qu'on n'est pas libéré de la servitude, on va travailler pour les autres. Amen. Quelqu'un qui a la servitude, il travaille comme un éléphant, mais il se nourrit comme une fourmi. Quelqu'un qui est victime de la servitude, on exploite ses idées, on exploite son intelligence, on exploite sa connaissance, on exploite même son étoile. Amen. Et sa vie est souffrance sur souffrance, il va de mal en pire. Et pourtant, il est né pour une vie glorieuse. Amen. Tu deviendras ce que Dieu a programmé. Amen. Écoute-moi bien, avant que tu naisses, je n'ai pas dit quand tu étais dans le sein maternel. L'Éternel dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le sein maternel, ça veut dire quand tu étais dans le néant, tes parents ne s'étaient même pas encore rencontrés. Moi, Dieu, j'avais déjà arrêté ta destinée. Amen. Et ce n'est pas propre à Jérémie, c'est valable pour toi et moi. C'est pour cela en Exode 23, à partir du verset 20, il dit, je mets mon ange devant toi pour te garder en chemin et pour te faire arriver au lieu que moi, Dieu, j'ai préparé pour toi. L'Éternel a déjà préparé ton mariage. Il a déjà préparé ton lieu de travail. Il a déjà préparé ta promotion, ton élévation. Il a déjà préparé. Tu accompliras ta destinée prophétique. Que les sorciers ne veuillent ou pas, que le diable ne veuille ou pas, que tes ennemis ne veuillent ou pas, tu accompliras ta destinée prophétique. Mais parmi ceux qui peuvent te retarder, l'esprit de servitude. La servitude peut se lever contre toi, mais parce que Dieu a vu
vu que tu ne dois pas rester dans cette servitude, il a orchestré ce qu'on appelle l'orchestration divine pour que tu sors de cette servitude. Amen. Je déclare la fin de la servitude dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Que tout système de contrôle qui maîtrise, qui contrôle ta vie à distance depuis des années, tu n'arrives pas à te libérer de ce système de contrôle. Que ce système soit brisé au nom de Jésus. Amen. Soit libéré au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Celui qui dit Amen reçoit sa part. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Alléluia. Vaincre l'esprit de servitude. Pour prospérer, il faut qu'au plan spirituel, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que peut-il faire? Donc pour que même le juste puisse prospérer, il faut qu'au plan spirituel, il y ait un nettoyage. Amen. Alléluia. Amen. Que tous les mauvais fondements soient brisés au nom de Jésus. Amen. Que le juste observe comment il sort des liens satano-démoniaques de sa famille. Amen. Et quand il est sorti, alors tout ce qu'il touchera se transforme en or. Amen. Je déclare le processus du succès dans ta vie. Je déclare le processus de la réussite dans ta vie. Je déclare le processus de l'élévation dans ta vie. Si tu as dit Amen, tu vois cela s'accomplir. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La servitude a maintenu des gens des années durant. Ici, dans le texte que nous avons lu, c'est 7 ans. Mais depuis, dans le livre de Genèse, n'est-ce pas, au chapitre 15, versets 13 à 14, Dieu parle à Abraham. Il dit ceci, sache-le, ta descendance sera esclave dans une terre étrangère. On la maltraitera. Et cela pendant 400 ans. Et au bout de 400 ans, moi, Dieu, je me souviendrai de ma parole. Et je viendrai libérer mon peuple. Amen. Abraham a vécu. Il est mort, c'est pas arrivé. Isaac, il a fait Isaac. Isaac a vécu, il est mort. Lui, il a fait Jacob. Jacob a vécu, il est mort. Il a fait Joseph. Joseph a été vendu comme esclave en Égypte. Et puis, ses frères lui ont rejoint. Et après, il y a eu la famine mondiale. Et l'Égypte était le premier du monde. Alors, tout le monde se déversait en Égypte. Voilà comment ils vont se retrouver esclaves en Égypte, à Goshen. Joseph plus tard va mourir et ça va prendre 400 ans. Ils sont là, ils tournent. Ils sont esclaves. Et quelqu'un qui est asservi, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté, mais qui subit la volonté de son maître. Et quand vous regardez l'Afrique, l'Afrique est pensée par l'Occident. Amen. On n'a pas de volonté. Mais je pense que Dieu est en train de nous réveiller. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, ils ont pris 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans. Ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves et ils faisaient les travaux forcés. On a connu ça. La traite négrière, on a connu ça. N'est-ce pas? Amen. Où on vendait des gens comme des esclaves. Ça existait. Joseph a été vendu. Et quand tu es vendu, ça veut dire que tu es animalisé. N'est-ce pas? Amen. Tu es vendu. Cela veut dire que tu es chosifié. Amen. Tu n'as plus de volonté. Tu es pensé par ton maître. Amen. Ton maître qui est ton propriétaire peut décider de faire de toi une esclave sexuelle. Il le fait. Il peut décider de faire de toi quelqu'un qui travaille 24 heures sur 24 sans repos. Il le fait. Tu te fatigues, tu veux te coucher, on te tape, lève-toi, travaille. Et tu travailles. Pourquoi? Parce que tu es sa propriété. Mais fort heureusement, la Bible nous déclare qu'il y a un sauveur qui est né. Amen. Qui n'a pas supporté que nous continuions à souffrir ces choses. Amen. Et qui est descendu pour nous libérer. C'est pour cela que nous venons de lire Romains chapitre 8. Pour nous, nous sommes libérés de l'esprit de servitude. La Bible dit, si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Vous êtes réellement libre. Vous êtes réellement libre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
tu ne resteras pas dans la servitude. Amen. Tu sortiras de la servitude. J'ai dit, tu sortiras de la servitude. L'esprit de servitude ne va pas continuer à régner sur ta vie. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps pour souffrir, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Amen. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour être au chômage, mais il y a aussi un temps pour travailler. Il y a un temps pour être célibataire et il y a un temps pour être marié. Tu ne vas pas rester indéfiniment dans cette solitude. Le temps arrive. Non, je me suis trompé. Le temps est déjà arrivé. Je dis le temps est déjà arrivé. Celui qui vient le reçoit. Alléluia. Maintenant, l'esprit de servitude a 5 manifestations. C'est comme si je disais ma main. Je dis quoi? Ma main. Mais pour que ma main soit au complet, il faut que j'ai 5 doigts. Donc la servitude est un esprit majeur, mais qui agit avec 5 esprits mineurs qui sont sous donc la servitude. Et le premier esprit, la première manifestation de la servitude, de l'esprit de servitude, c'est ce qu'on appelle l'esprit de perforation. L'esprit de quoi? Perforation. L'esprit de perforation. Alléluia. Amen. L'esprit de quoi? Perforation. Perforation. L'esprit de perforation, se manifeste comment? C'est un peu comme quelqu'un dont toutes les mains sont percées. Et tout ce qu'il peut recevoir ne reste pas dans ses mains. Ce dernier, ce n'est pas faute de recevoir. Il y a des gens qui ne reçoivent pas. Mais une telle personne reçoit, mais ça ne reste pas. Elle vit comme quelqu'un qui n'a rien. Et pourtant, elle a des opportunités financières. Amen. C'est-à-dire, l'argent vient, mais ça ne reste pas. Amen. Les opportunités arrivent, mais elle n'en joue pas, elle n'en profite pas. Amen. Ça, c'est quoi l'esprit de perforation? C'est quoi l'esprit de perforation? Je n'entends rien. Perforation. L'esprit de perforation. Alléluia. Amen. Allons-y dans Agé le chapitre 1, le verset 6. Agé le chapitre 1, le verset 6. Chapitre 1er, verset 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Amen. Je vais vous poser une question. Tu peux t'asseoir. Si votre salaire tombe dans un sac percé, si votre sac est percé et vous ne vous en rendez pas compte, et vous y mettez tout votre salaire, vous marchez même d'ici, n'est-ce pas? Hein? Vous marchez d'ici et vous êtes en train d'aller au blé doré à la sortie là. Hein? Au rond-point d'Abord-Bama. Et puis vous avez mis votre salaire dans un sac percé. Quand vous allez arriver au blé doré, vous allez trouver le salaire. Non. Peut-être si Dieu a pitié de vous, il y a 1 ou 2 billets qui se sont coincés quelque part, qui ont fait l'effort de rester. Sinon, quand vous allez arriver, vous ne verrez aucun billet. Et beaucoup sont comme ça. Dès qu'ils ont leur salaire, cet esprit est déclenché. De sorte que c'est comme s'il a des yeux. Dès que tu as une entrée financière, ça commence. Panne de voiture. 800 000, 500 000, 300 000. Il est en train de récupérer. Dès que tu as l'argent, tel est malade.
tu commences à dépenser. Tu commences à dépenser. Tu commences à dépenser. Dès que l'argent est arrivé, paf, quelqu'un débarque du village. Non, tu sais, il y a tel problème. Vraiment, je suis venu faire une semaine avec vous. Et il puise, il part. Tu as tous les projets de la terre quand tu n'as pas encore l'argent. Mais quand l'argent arrive, la perforation, la servitude manifeste dans la perforation, commence à récupérer. Le temps que tu vas t'en rendre compte, tu n'as plus rien. C'est quand tu n'as plus rien que tu deviens sage. C'est comme si ton esprit avait voyagé, c'est maintenant l'esprit revient en place. Franchement. L'esprit de servitude t'empêche de réaliser des projets pérennes. L'esprit de servitude dans la perforation t'empêche de te réaliser. L'esprit de servitude manifeste dans la perforation te pousse au gaspillage, te pousse à dilapider ce que tu as. Et t'empêche d'investir, t'empêche d'économiser, t'empêche de réaliser les choses. Or, la Bible déclare, un bon père laisse un bon héritage. Et il y a un autre verset qui va plus loin en disant, un bon père laisse un bon héritage aux enfants de ses enfants. S'il arrive que le Seigneur t'appelait, toi et moi, il nous appelle cette nuit, quel héritage nous laisserons à nos enfants? Est-ce que nous les laisserons dans la rue? Ou bien on a quand même prévu un toit où ils dormiront? Est-ce que nous leur laissons quelque chose d'important? Ou bien est-ce que nous avons passé nos vies à porter des beaux costumes, des chaussures chères, des habits chers, des beaux tailleurs, des talons chers, les sacs Gucci, les chaussures ceci, cela, de toutes les griffes. Et puis on meurt et notre progéniture est baladée de gauche à droite parce qu'ils ont eu des parents inconscients. Pourquoi? L'esprit de servitude dans la perforation. J'ai connu un haut cadre au Gabon, un haut magistrat. Il avait une voiture de 85 millions de francs CFA qu'il conduisait. Mais il n'avait pas une brique sous terre. Et le jour où il est mort, l'État a laissé 2 ans. Après, ils ont enlevé les enfants dans la maison. Et les enfants prenaient leur baluchon pour aller d'une maison à l'autre pour mendier. Alors qu'ils ont eu un père. Rien que les costumes, c'était des millions. Ce qu'ils dépensaient dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les maquis, c'était des millions. Voilà ce que l'esprit de servitude dans la perforation peut faire dans votre vie. Dans les deux mains, ouvre les deux mains. Que la perforation quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Je dis que la perforation quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend? Il dit, vous semez beaucoup, mais vous moissonnez peu. Vous vous habillez, mais vous avez toujours froid. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous avez toujours soif. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Il y a des gens, même leurs cartes bancaires, ce sont les usuriers qui les ont. C'est eux-mêmes qui demandent à l'usurier, pardon, laisse-moi même un 30 000, pardon, s'il te plaît. Même un 30 000, pense aux enfants. Lui, son salaire, pense aux enfants. Et l'usurier, non, quel enfant? Quand tu prenais mon argent. Et il récupère. Et chaque mois, l'intérêt. Sois libre de toute dette au nom de Jésus. La Bible déclare, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Je déclare que partout où tu as une dette, le Dieu de la provision divine te donne les moyens de payer ta dette au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez-moi bien. L'une des choses que Dieu m'a dit, parce que j'ai dit à Dieu, je veux te servir en tant que pasteur, parce que tu insistes tellement, je vais le faire. Mais je ne veux pas être un pasteur pauvre. Je ne veux pas te servir dans la pauvreté, dans la misère. Soyez bénis. Non, ce n'est pas de vous tous, c'est d'elle seule que je parle. Voilà, maman, sois béni. Sinon, il y a des gens qui sont assis, ils prennent vos bénédictions. Ah, bon, d'accord. Mon frère, tu es béni doublement. Alléluia. Ton amen est bizarre. Sois béni, maman. Alléluia.
moi je ne veux pas te servir dans la misère. Seigneur, tu dois m'enrichir pour que je sois le premier partenaire financier de mon ministère. Amen. Alléluia. Amen. Sois béni, femme. Amen. Tu es béni, Seigneur. Amen. Alors, pendant que je dis à Dieu, je dis parle-moi, que dois-je faire? Je pensais que Dieu allait me révéler des choses compliquées que je dois faire pour qu'il me bénisse, pour qu'il m'enrichisse, pour qu'il... J'entends seulement une voix fine qui dit paie tes dettes. Ouais. Paie tes dettes. Ouais. Et j'ai dit à Dieu, mais moi je ne suis pas un homme à dette, c'est que tu ne m'as pas demandé grand chose. Oh, mais moi je n'ai pas les dettes, donc j'étais tellement content. Et j'ai rendu grâce à Dieu dans la journée. Et la nuit encore, avant de dormir, j'ai dit, bon, on ne sait jamais. S'il y a quand même une dette que j'ai oubliée, il faut me rappeler. Ça, c'est une erreur qu'il ne fallait pas faire. Je vous assure, pendant la nuit, il a travaillé dans mon esprit. Il m'a ramené des choses. Quand je me réveille, c'est qu'il me dit, tu as pris un engagement à la chapelle des vainqueurs. Tu devais donner l'argent pour la construction de l'église. Tu n'as pas donné. C'est une dette. Tu as pris un engagement. Il y a un programme avec un homme de Dieu, l'évêque Sidney Oubé. 200 000. Tu as dit, tu n'as pas donné. Il dit, même quand tu étais au lycée, ta cousine t'a donné 10 000 pour toi-même. Pour toi-même. Et 15 000, il faut lui acheter un polo. Tu n'as pas acheté. Et tu as bouffé les 15 000. Et tu dis, tu vas la taper. Tu dois. Il faut payer. Je vous assure, il a commencé à rappeler les dettes. Sois béni, ma fille. Il a rappelé les dettes. Moi-même, j'ai dit, ah, donc je dois comme ça. Et il ne s'est pas contenté de ça. Il a commencé à me rappeler aussi les gens qui me doivent. Et puis j'ai dit, moi, je laisse ceux qui me doivent. Mais je devais payer mes dettes. Amen. Et c'est comme ça que j'ai travaillé. Et j'ai eu les moyens. Et j'appelle ma cousine à qui je devais les 15 000. Je dis, mais tu sais que je te dois 15 000. Elle a oublié. Elle dit, non, tu ne me dois pas. J'ai dit, si je lui ai rappelé, elle dit, tu ne me dois pas. Elle dit, mais pour elle dit, c'était combien? C'est 15 000. Elle dit, non, tu ne me dois pas. J'ai dit, non, je vais t'envoyer l'argent. Ok, donne à mon mari, il est en ville là-bas, parce que moi, je me suis déplacé au village. Il dit, ok. Mais en fait, ce n'est pas 15 000, je vais envoyer. Ça a tellement duré, je t'envoie 100 000. Ah, envoie-moi directement, pas à mon mari. Dis avec moi, l'argent. C'est-à-dire le mari, on l'a mis de côté du coup. Elle dit non, envoie-moi ça directement. Je lui ai balancé les 100 000. Je suis allé voir l'évêque Sidney. Je lui ai remis les 200 000. Je suis allé voir le pasteur de la chapelle des vainqueurs. J'ai pris une grosse dîme que je lui ai remis. Je venais d'une tournée. Je lui ai remis la dîme. Et je lui ai remis l'argent que j'avais promis. J'ai dit non, pendant qu'on construisait l'église, j'avais fait une promesse. Voici ça. Il était touché. Ah, mais on ne se connaît pas. Vous donnez une dîme et vous donnez encore. Et quand je sortais de son bureau, il m'accompagnait. On arrive sur la route. C'est sur la grande voie. Hein. On arrive sur la route. Et puis il me dit, mais au fait, ta voiture est où? J'ai dit non, je n'ai pas de voiture. Mais tu es pasteur, tu n'as pas de voiture. J'ai dit oui, je suis pasteur, je n'ai pas de voiture. Il dit, allons au bureau, je vais prier pour toi, tu auras une voiture. Amen. J'ai dit, non, je ne vais pas au bureau. Je me suis mis à genoux. Oui, au goudron. Sur la grande voie. Il dit, non, mais tu es un homme de Dieu. Il dit, non, il faut prier. Il a prié, c'était samedi. Le dimanche, je vais dans mon église. Je prêche la parole. Pendant que je suis en train de prêcher, je n'ai pas encore fini. Je vois un de mes fils qui se lève avec une clé de voiture. Alléluia. Avec une clé de voiture, une Opel Omega d'une valeur de 35 millions. Quelqu'un qui n'a jamais... Merci. Quelqu'un qui n'a jamais eu de vélo. Et puis on lui donne une voiture. Une bolide. Comme il avait deux voitures. Une Peugeot 205 à l'époque, ça régnait là. Et puis il avait la Opel. Donc moi je me disais, quand il est venu, j'ai dit c'est quoi diable? Il dit non, ça c'est... Dieu me met à cœur de t'offrir ça. Ah, la 205 là, il dit non, la grosse voiture. Et la bolide, je l'avais surnommé la bolide. La bolide, il dit oui. Le Seigneur me convainc de te donner ça, papa. Et j'ai prié pour lui. Ça n'a même pas duré, il a eu 4 nouvelles voitures. Dis à l'époque, l'ambassade venait de sortir. Oui. Alléluia. Ton amen est bizarre. Ça, c'est l'amen de quelqu'un qui est jaloux. Qui est en train de dire dans son cœur, pourquoi pas moi? Alléluia.
Quelqu'un m'entend? J'ai payé mes dettes et j'ai commencé à voir la gloire de Dieu se manifester. Si vous devez, mes amis, que ce soit à qui que ce soit, même si vous êtes en histoire, laissez ça, allez remettre. Demandez à Dieu de vous bénir et allez payer vos dettes. Si c'est un vœu sacré, un engagement que vous avez pris à l'église, dans n'importe quelle église, même si vous n'y êtes plus, allez déposer. Vous payez vos dettes et vous revenez chez vous à la maison. Et si c'est ici que vous avez pris l'engagement, venez voir votre père. Papa, je me suis engagé la dernière fois, tel homme de Dieu est passé. Je n'ai pas retourné. Peut-être je n'ai pas tout donné du coup, mais voilà, je vais payer un peu jusqu'à ce que ça finisse. Et vous payez, vous soldez. Libérez-vous. C'est l'une des clés pour la richesse, pour la bénédiction. Amen. Il dit ne devez rien à personne. C'est la seule chose, il dit ne devez rien à personne. Si ce n'est l'amour. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Quand vous avez l'esprit de perforation, vous n'allez rien réaliser. Vous pouvez avoir brassé des millions, mais vous ne réalisez pas. J'ai connu quelqu'un ici à Libreville qui a eu une entrée de 3 milliards 500 millions. Je pense quand même qu'un homme normal, si Dieu t'a fait la grâce, même maintenant, je vous parle de quelque chose de plus de 20 ans en arrière, mais même maintenant où on est là, si Dieu t'a fait grâce d'avoir 3 milliards 500 millions du coup, je pense quand même que si tu n'es pas maudit, tu ne peux plus jamais être pauvre. Parce que je connais, j'ai un ami qui a mis 1 milliard sur le marché de Londres. Il dit par mois, on lui donne 7 millions. Son milliard est toujours là. Et ça produit toujours. Mais lui, ce qu'on lui remet par mois, c'est 7 millions. Et le milliard est toujours là. Donc ça veut dire que si ce monsieur avait eu cette idée simplement, de mettre 3 milliards, il a peut-être 20, parce que plus c'est beaucoup. Non, c'est pas un calcul mathématique calé comme ça, mais plus tu mets beaucoup plus, le taux augmente. Donc il est peut-être à 30 millions, 40 millions, 50 millions par mois qu'il devait recevoir, sans compter que son capital était disponible et le jour où tu veux prendre, tu prends ton argent avec ce que ça a généré comme intérêt. Mais quelqu'un qui a eu 3 milliards 500 millions, il n'a pas pu construire une maison pour lui. Quelqu'un qui a eu 3 milliards 500 millions, un jour, dis un jour. Ça veut dire ton jour arrive, dis un jour. Quelqu'un qui a eu 3 milliards 500 millions, il demande 50 000 à son chauffeur. S'il te plaît, tu peux me prêter 50 000, je vais te rembourser tel jour. Le chauffeur même est donné. Quoi? Moi, mon patron là, milliardaire. Moi, quelqu'un d'Artibinchos. On me demande 50 000. Mes amis, si vous avez été victime de la perforation, vous ne pourrez rien faire de votre vie. Amen. Vous pouvez vieillir, on vous traitera avec tous les noms. Vous allez tout faire, avoir les idées, les meilleures idées pour faire des choses, mais vous n'allez jamais pouvoir le faire à cause de la perforation. Que le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous libère de la servitude, manifeste la perforation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui vous libère au nom de Jésus-Christ? On va imaginer cela. J'ai demandé un seau. J'ai aussi demandé une passoire. Parce que quand tu as la servitude, tu es béni, ma fille. Quand tu as la servitude, manifeste dans la perforation, c'est comme une passoire. Sois béni, sois béni. C'est comme une passoire. Voilà. Maintenant, je vais illustrer cela. Merci. Donnez-moi une chaise qui n'est pas occupée. Voilà, dépose. Non, dépose comme ça. Voilà, c'est bon. Regardez. Tout le monde voit. Même bien, il ne faut pas que ça coule ailleurs. Soulève quand même, il faut qu'il voit. Ça c'est, supposons que ça ce sont les mains de quelqu'un qui est victime de la perforation.
Ce n'est pas faute de recevoir. Il reçoit. Mais regardez. Ça, c'est 1,5 litre d'eau, non? Regardez. Il prie, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Dieu donne. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça reste. Non. Il peut réaliser quelque chose avec. Non. Il peut faire quelque chose de bon avec. Non. À l'instant où il reçoit, qu'est-ce qui se passe? Bon, peut-être parce que 1,5 litre n'est pas assez. Si on met 100 litres d'eau, ça va rester? Non. Si on met tout l'eau du bord des mers, l'eau là, on met ça ici, ça va rester? Non. Qu'est-ce qui se passera? À l'instant où il reçoit, ça va passer comme dans cette passoire. Toute personne qui est victime de la perforation, c'est ça. Il peut recevoir des milliards, ça ne restera pas. Il peut recevoir des opportunités, des occasions qui ont enrichi plusieurs. Il ne va pas réussir. Allez, j'ai une deuxième expérience à montrer. Écoutez-moi bien. L'homme le plus riche d'Afrique, l'homme considéré comme le plus riche d'Afrique, c'est le Nigérian Aliko Dangote. Aliko Dangote a demandé un prêt à son oncle maternel. Une somme en naira qui équivaut à 2 millions de francs CFA. Quelqu'un me suit? La somme équivaut à combien? 2 millions de francs CFA. Il prend les 2 millions pour s'investir dans les affaires. À l'instant où il commence ses affaires, il y a un coup d'État au Nigeria. Et comme il y a un coup d'État, les militaires qui ont pris le pouvoir ne veulent plus traiter avec les anciens oligarques du pouvoir qui chassent tout le monde. Ils ont besoin de jeux. C'est comme ça qu'il est proposé. Et voilà comment c'est par lui qu'on va commander le sucre, c'est par lui qu'on va commander le riz, ainsi de suite à l'international. 2 millions de francs CFA, il y a peut-être 50 ans en arrière, ou 40 ans en arrière, imaginez-vous combien ça fait. Donc, il commande, avec 2 millions. Son oncle lui a dit, tu me donnes ça dans 2 ans sans intérêt. Et 6 mois seulement après, il a remboursé l'argent, la totalité. Aujourd'hui, il pèse 13 milliards de dollars. Ça veut dire 3 à 4 fois le budget du Gabon qui est un pays riche. Lui seul. Il vient de construire une raffinerie. Parce que son pays est le premier producteur de pétrole en Afrique. Et ils font raffiner une partie de leur pétrole en Côte d'Ivoire. Donc il y a un grand déficit. Et il vient de construire donc une grande raffinerie. Et il vient de mettre cela en marche. Et la ville où il l'a fait, c'est devenu tout un État à cause de lui seul. Parce que quand vous n'avez pas la servitude, ce que vous touchez se multiplie. Amen. Combien ici n'ont pas touché 2 millions? Il y en a qui ont touché 2 millions, 3 millions, 5 millions, mais qui se cherchent actuellement. Qui ont touché des dizaines de millions, des centaines de millions, j'en fais partie. Mais je les cherche, on se cherche. Pourquoi? Parce que quand vous avez ça, et que malheureusement pour vous, il y a la perforation, vous n'allez pas réaliser des choses, des projets qui vont prendre soin de vous. Quand ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Il y a des opportunités. Il y a des gens, ils ont eu une seule opportunité, ils ont réussi. Mais quelqu'un qui a ça, la perforation, il va même avoir 10 fois l'opportunité là, il va échouer. Que Dieu te donne des grandes opportunités. Et cette fois-ci, quand il te les donnera, tu réussiras au nom de Jésus. J'ai dit, tu réussiras au nom de Jésus. Quelqu'un m'entend? J'ai dit, quelqu'un m'entend? Tu ne dois plus gaspiller. Tu ne dois plus dilapider. Tu ne dois plus laisser ton argent circuler à gauche, à droite, mais tes opportunités. Moi, j'ai connu une femme qui est venue me voir un jour. Dis un jour. Un jour. Papa, prie pour
pour que cet homme m'épouse. J'ai dit, vous connaissez, parce que je sais que c'est un ministre du pays. Vous connaissez? Elle dit oui. Sois béni encore, servant de Dieu. Amen. Non, j'aime quand tu viens comme ça. Chaque fois que tu viens, mon cœur dit yes. Alléluia. Écoutez-moi bien. La femme vient me voir. Elle dit, papa, prie pour que ce monsieur m'épouse. J'ai dit, tu le connais? Elle dit oui. Ah bon? Et donc le ministre n'est pas marié. Il dit, si, il vient de perdre sa femme. Donc on est au funérail, je suis même en train de cuisiner tout ça. Donc je veux maintenant qu'il me marie. J'ai dit, ok. Mais quelle est votre relation? Il dit, mais il y a des années en arrière, il voulait m'épouser. Il venait même, il est à la maison, je le laisse et puis je sors. Je l'ai méprisé. Je l'ai méprisé. Je ne l'ai pas pris au sérieux. Et pour finir, ils étaient deux. Il y avait lui et il y avait un autre Ivoirien qui venait des États-Unis. Il est venu parler petit anglais et tombé. C'est fini. C'est lui là. Il a fait un enfant avec elle. Et il s'est cherché. Comme c'est anglais, tu veux pas un enfant d'anglais et puis tu as. Et l'autre, celui qu'elle a méprisé, il est devenu un pétrolier, une entreprise de pétrole. Il est devenu un des ministres les plus influents de la Côte d'Ivoire et le patron de toutes les entreprises de pétrole de Côte d'Ivoire. C'est maintenant que toi tu viens me voir de prier, de jeûner pour que toi tu le maries. Mais il était là cadeau. Pourquoi tu ne l'as pas pris? Dis avec moi la servitude. La servitude. Dis encore la servitude. La servitude. Je déclare que ce que tu as perdu n'est rien par rapport à ce qui arrive dans ta vie. Au nom de Jésus. Tu as raté les opportunités. Tu as perdu les opportunités. Mais il y a le meilleur devant. Il y a le meilleur devant. Il y a le meilleur devant. Au nom de Jésus. Il y a le meilleur devant. Que dit la Bible? La Bible dit, non, j'aime quand vous venez comme ça. On sent que la parole vous touche. Ça, c'est le bon signe. Ceux qui sont toujours assis, que Dieu vous pardonne. Vous recevez aussi. Acclamez Dieu pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Je dis quelqu'un m'entend? Que le Dieu de la Bible fasse que tout ce que tu as raté, c'est du passé. La Bible déclare quand une porte s'est faite, c'est qu'il y a 7 portes meilleures que l'Éternel a ouvertes. Alléluia. Il y a 7 portes meilleures. Combien de portes meilleures? 7. Combien de portes meilleures? 7. Reçois les 7 portes meilleures. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. L'esprit de servitude manifeste dans la perforation. Donc la perforation fait que tu ne peux pas économiser, tu ne peux rien réaliser. Mais le Dieu de la Bible vient corriger cela. Amen. Il vient te donner l'opportunité de corriger cela. Amen. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Cela marchera au nom de Jésus. Amen. Je dis cela marchera au nom de Jésus. Amen. Désormais ton argent ne tombera plus dans un sac percé. Vous savez, l'esprit de perforation se manifeste dans Joël. La Bible déclare, Joël chapitre 1, verset. Où est-ce qu'elle est? Viens lire. Joël 1, verset 3 à 4. Joël 1, verset 3 à 4. Joël 1, verset 3 à 4.
Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazelle, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'a laissé quoi premièrement? Ce qu'a laissé le gazelle, la sauterelle l'a dévoré. Chez toi, c'est gazelle. Gazelle. Gazam. Gazelle à ouvert d'eau. Ce qu'a laissé le gazam, Voilà. la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gazelle, la sauterelle l'a dévoré. Donc vous voyez, il y a des gens dans leur vie, ils connaissent des déboires, ils souffrent. Reste là, reste là. Et puis à un moment donné, ils sentent que leur vie est en train de reprendre. Ils ont l'impression que c'est en train de reprendre. C'est-à-dire que le gazam dans la perforation a commencé à travailler dans leur vie. Et puis leur vie devient un chaos. Et puis à un moment donné, ils se battent. Et puis ils croient que ça va marcher. Les choses semblent se remettre en place. Alléluia. Et au moment où c'est en train de marcher, où tu crois que ça va marcher, la Bible dit ce qu'a laissé le gazam qui est venu dévorer la sauterelle. Donc au moment où tu crois que tu vas te lever, c'est là où il y a une crise acridienne. Les sauterelles. Ce sont des images que vous voyez physiquement, mais nous parlons d'esprit. Qui viennent, toute une armée qui vient détruire. Et une année, l'Éthiopie a connu ça. Je pense en 85 ou 86 ou 84, quelque chose comme ça. Où tout le monde a chanté pour eux. C'est là où on a chanté We Are the World. C'était pour eux. Et les Africains aussi ne se sont pas laissés faire. Ils ont chanté aussi. Pourquoi la fin? Africa, oh. Pourquoi la fin? Nous, on s'en souvient quand même. Alléluia. Donc, l'Éthiopie, il y avait la sécheresse, la chaleur. Ça a tout détruit. Et puis après, quand il y a eu la pluie là vient inondation. Vous pleurez sécheresse, vous voulez la pluie arrive, inondation. Il y a des morts. La famine a tué, la sécheresse a tué, la pluie vient, ça tue. Quand la pluie là, après les morts, ça va rentrer dans le sol, ils se disent que ça va, maintenant ils ont cultivé, les choses commencent à pousser, au moment où ils vont récolter, il y a une crise acridienne. Les criquets pèlerins ont débarqué en masse et ont tout dévoré, toute la récolte. C'est ça le malheur. Et c'est ça que certains vivent. Crise après crise, problème après problème. Ce qu'a laissé Gaza, les criquets ont détruit cela, ont dévoré. Donc il ne peut pas se remettre. Et au moment où il croit qu'il va se remettre encore, qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. La sauterelle laisse sa part au moment où la personne dit encore je vais faire des efforts. Voilà, le gélec se lève, vient dévorer encore un peu. Et puis ce que le gélec va laisser, qu'est-ce qui se passe? Le asile l'a dévoré. Et ce que le gélec a laissé, le asile a dévoré. Voilà comment une telle personne va de mal en pire, de crise en crise, et elle ne fait que souffrir. Et toute sa vie est un échec. Que toutes ces manifestations que tu as connues depuis ta naissance, à partir de ce programme, je déclare que cela s'arrête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec cette onction que déploie le prophète ambassadeur Kwadio Roméo, et avec l'onction que j'ai transportée, cette double onction, cet esprit ne peut pas résister. Cet esprit ne pourra pas résister. Il quittera ta vie à jamais. Il libérera ta vie à jamais. Au nom de Jésus. Quelqu'un m'entend? Tu passeras de la pauvreté à la richesse. Amen. Tu prospéreras au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La Bible l'appelle le destructeur. Apocalypse 9, 7 à 11, le dévoreur, le rongeur, le destructeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Maintenant,
est-ce que celui-là vient? Premièrement, la Bible dit, c'est lorsque vous ne payez pas vos dîmes. Vous savez, ceux qui ne payent pas leurs dîmes, c'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui est lui-même et puis il se maudit. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Quelqu'un qui s'arrête et puis il prie et puis il dit, moi je ne vais plus réussir, moi tout ce que je vais faire ça va échouer. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ça ne peut pas exister. Mais celui qui ne paye pas sa dîme, il est comme ça. Il a libéré le dévoreur, il a libéré Apollyon, il a libéré le destructeur, il a libéré le rongeur sur sa vie. C'est là où la Bible dit dans Malachie 3, le pays tout entier est maudit. Et tout ce qu'ils font maintenant est détruit. C'est là où l'esprit de perforation se manifeste. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes, même chrétiennes, sont victimes de ça. En vérité, c'est que normalement, un chrétien qui a franchi par Christ, il n'a plus ce esprit. Mais beaucoup se sont mis eux-mêmes sous ce joug par la non-paye de la dîme et des offrandes. Quelqu'un m'entend? Amen. Donc, quand tu es chrétien et que tu payes régulièrement tes dîmes, le jour où tu as des difficultés, je suis allé en Guinée équatoriale, une église de près de 600 personnes. Je dis, je vais prier pour les gens qui sont fidèles dans leur dîme, parce que je veux que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui ont été fidèles, ne serait-ce qu'en 2 ans, qui n'ont jamais manqué de payer leur dîme, levez-vous, personne. 1 an, levez-vous, personne. 6 mois, levez-vous, 2 personnes. Au milieu de 600 personnes. Après, on accuse Dieu. C'est là où 2 personnes se lèvent. Je dis, venez devant. 6 mois, vous avez été fidèles. Oui, ok. J'ai prié pour eux. Je dis, prenez l'huile d'olive. Allez chez vous à la maison. Cette huile d'onction, puisqu'on l'a consacrée, allez chez vous à la maison. À minuit, cherchez une place chez vous où il y a la terre, pas le ciment, où il y a le sable. Et puis versez et rappelez à la mémoire de Dieu que pendant 6 mois vous avez été fidèle. Et il a dit, j'ouvrirai les écluses des cieux, je répandrai la bénédiction en abondance et j'en donnerai à la bénédiction de vous poursuivre. Déclarez cela et je proclamerai les grâces et les bénédictions. Je vous assure, quand j'ai fait cela, je n'ai pas fini le séminaire. L'un de l'homme, il y avait un homme et une femme. L'homme est venu rendre témoignage. Il était dans les BTP. Il construit les immeubles, les villas, les ceci, cela. Mais il dit que le marché était bloqué. Et quand on a fait cette prière, il y a des gens, des blancs, qui avaient le marché en Guinée équatoriale pour construire des immeubles. Et ils étaient allés en Espagne pour revenir. Et ils étaient là-bas, ils sont bloqués. Et quand on a fait cette prière, ils l'ont appelé. Pour dire, ah, on a des marchés, mais on ne pourra pas venir. On est encore occupé. Mais on a pensé à toi. Si tu peux prendre, c'est plusieurs immeubles. Donc c'est des milliards. Prends, fais le travail. On viendra te rejoindre et tu nous donneras notre part. Mais prends et fais le travail. C'est comme ça qu'il a été réhabilité pour construire des immeubles. Celui qui ne paye pas sa dîme est semblable à Adam, de qui Dieu a dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais quand tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne touche pas. C'est le 10e. Mais il y a des chrétiens que nous sommes. C'est pour cela, moi, quand je reçois telle somme, le premier acte, j'enlève, je donne ma dîme. Pour ne pas dépenser là, même si j'ai un ami qui est là, un frère qui est là, j'enlève, je dis, mon frère, tiens. Ça, c'est ma dîme. Parce qu'il ne faut pas que je sois tenté. Et voilà comment tu te mets à l'abri, sous la protection divine. Et s'il y a des coulées dans ton entreprise, tu ne seras pas touché. S'il y a des coulées dans le commerce, toi, ton commerce ne sera pas touché. Parce que quand le dévoreur est relâché, il cherche ceux qui n'ont pas payé leur dîme. Et le fait de payer la dîme te met sous une protection divine. Et quand vous lisez Agé 1, là, où on a lu là, pourquoi cela est arrivé? Il dit, c'est quand ma maison est en lambeaux et que vous habitez dans des maisons lambrissées, dans des belles maisons, que le Seigneur nous éloigne de ce genre de choses au nom de Jésus. Amen. Et qui nous donne la grâce d'être fidèles dans nos dîmes et nos offrandes. Amen. Au nom de Jésus. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Tu ne seras plus victime de la main percée au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras plus victime de la perforation au nom de Jésus. Amen. Tu ne
seras plus victime de cette manifestation parce qu'à partir de ce soir, un nouveau contrat sera scellé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La deuxième, je suis obligé de courir, la deuxième manifestation de la servitude, je vous ai dit 5 doigts, n'est-ce pas? La deuxième manifestation de la servitude, c'est ce qu'on appelle l'esprit de non-accomplissement. L'esprit de quoi? Non-accomplissement. Voilà, l'esprit de non-accomplissement pousse la personne à vivre dans un perpétuel recommencement. C'est-à-dire, il fait, ça échoue, il recommence. Il fait, ça échoue, il recommence. Il fait, ça échoue, il recommence. Mais le fait que tu sois toujours en train de recommencer, mais la vie ne t'attend pas. L'âge avance. Aujourd'hui, tu as déjà un certain âge. Il y a des choses que tu aurais pu régler depuis longtemps. Mais à cause du non-accomplissement, tu es en train de te battre, tu te bats. Et quand tu dis, oh, cette fois-ci, ça va marcher, à la dernière minute, ça capote. L'esprit de non-accomplissement. L'esprit de non-accomplissement, c'est comme un rond-point. Comme quoi? Un rond-point. Donc, c'est comme quelqu'un qui fait le sens giratoire, n'est-ce pas? Et puis, il tourne en rond. Il tourne. Depuis 2000, il tourne. 2001, il tourne. 2003, jusqu'à on est en 2022. Il ne fait que tourner. Et tout en train de vieillir. C'est fini. Le non-accomplissement, c'est l'une des manifestations de la servitude. Alléluia. Amen. C'est quoi? Il se manifeste dans le non-accomplissement des projets, des entreprises, des engagements, et même des engagements matrimoniaux, dans les affaires, dans le commerce. Dans toutes sortes de projets. Tous les dessins qu'ils ont, ils ne voient pas ces dessins s'accomplir. Même leur destinée n'aboutit pas. Et dans Hébreux 11, la Bible parle des personnes qui sont mortes sans voir l'accomplissement de leurs promesses. Ils avaient des promesses. Et ce n'est pas des noms de Dieu lui-même. Mais la Bible dit, ils sont morts sans voir l'accomplissement de leurs promesses. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Je dis, je refuse cela au nom de Jésus. Ecclésiaste 10, verset 15 dit, le travail de l'insensé le fatigue car il ne sait comment aller à la ville. Beaucoup travaillent, mais il n'y a pas d'aboutissement. Beaucoup se battent, mais il n'y a pas d'aboutissement. Et quand ils regardent leur vie, elle va de mal en pire. Alors qu'un enfant de Dieu, sa vie doit aller de gloire en gloire. Mais quand toi tu regardes 5 ans, en tant qu'enfant de Dieu, ton présent doit être glorieux par rapport à ton passé. Est-ce que tu m'entends? Si tu te lamentes sur ton passé, comme Job pleurait sur son passé, si tu es en train de gémir de ton passé, si les gens te trouvent, puis moi, oh, tu ne me connais pas, moi avant, toi mais tu pourrais me dire bonjour. Mon ami, on n'est pas avant. Avant est passé. On est dans le présent. C'est toi présent là je cherche. C'est pas toi avant. Des bons t'es pas là. Cela était. Laissez-les. Eh, Bongo est vraiment mort. Moi, autant de Bongo, moi. Toi, tu peux parler à moi, mais autant de Bongo. Il faut dire autant de Dieu en même temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le non-accomplissement a fait que la vie de plusieurs est en train de tourner en rond. Elle tourne en rond. Elle tourne en rond. Et leur vie est un désastre. Amen. Que le Seigneur t'éloigne de cela. Amen. Il faut que tout esprit de non-accomplissement qui fait que tout ce que tu es en train de reprendre, que par ce programme, ça s'arrête. Amen. Parce qu'on parle des secrets de la prospérité divine. Ce sont les bases que nous sommes en train de planter. Alléluia. Amen. Les bases là, pour que les fondements soient propres. Et puis on va rentrer maintenant dans l'enseignement intellectuel de la chose. Quelqu'un m'entend? Amen. Ton amen est bizarre. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. Le non-accomplissement.
J'ai connu quelqu'un au Cameroun. Il a étudié l'hôtellerie avec son épouse en Suisse et en Allemagne. Ils sont venus au pays, au Cameroun, demander du... Il travaillait dans les hôtels, mais il voulait faire construire son hôtel. Et ils ont demandé un prêt bancaire à tous ceux qu'ils connaissaient. La femme est d'une grande famille. Personne n'a accepté de leur prêter de l'argent. Ils sont allés dans toutes les banques du pays. Aucune banque n'a accepté de leur prêter de l'argent. Un jour, j'étais des passages. Nous sommes en 2000. J'étais des passages à Yaoundé. Et quand je vois le monsieur, je lui dis, tu es victime d'un esprit de servitude. C'est ce que le Seigneur me montre. Tu es victime de quoi? Un esprit de servitude. Un esprit de servitude. Un esprit de servitude. Tu es victime d'un esprit de servitude. Ce qui fait que tout ce que tu fais, ça n'aboutit pas. Tu dois recommencer à chaque fois. Il dit vraiment, ce que vous êtes en train de me dire là, c'est toute ma vie. Je lui ai dit, ce n'est pas les prières qui te manquent. Tu as beaucoup prié. C'est la première fois que je te vois, mais tu as beaucoup prié. Mais tu n'es pas exaucé parce que tu as un problème de servitude qui est manifeste dans le non-accomplissement. C'est là il me dit, je suis togolais. Il dit, le président Yadema, le père, est venu au Cameroun. J'ai eu la grâce de le rencontrer. Je lui ai expliqué mon projet. Il m'a dit, viens au pays, je vais te donner 300 millions, tu vas construire ton hôtel. Il dit, je suis allé au pays, j'ai fait 2 ans. Je vais en ville, je ne peux pas le rencontrer. Je suis allé, je vais à Tara, je ne peux pas le rencontrer. Votre père est en train de donner son nom parce qu'il connaît ce témoignage. Je vais à Tara, je n'arrive pas à le rencontrer. Je tourne, j'ai fait 2 ans. Je lui ai dit, ce n'est pas le problème, ce n'est pas Eyadema. Le problème, c'est que tu es victime de l'esprit de servitude dans le non-accomplissement. Quand Eyadema est parti, il a dit aux gens, si tu le vois, il renvoie toutes ces personnes. Maintenant, qu'est-ce que ça coûtait à Eyadema de te donner 300 millions? Quand ils ont changé le CFA, ils ont ramassé des quantités d'argent, des anciens billets chez lui pour les brûler. Non, ils pouvaient prendre pour te donner, c'est pas un problème pour lui. Mais quand tu as ce genre de manifestation, ça fait que tu ne peux pas recevoir. Et voilà comment il en a souffert. Il dit, je suis revenu, tout est bloqué. Je lui ai dit, tu es victime de ça. Et j'ai prié. Nous avons prié pour chasser cet esprit. Et je suis parti à Douala. C'était à Yaoundé, je pars à Douala. Puis quand on va se rencontrer, il me dit, pasteur, vous n'étiez même pas encore sorti du pays. Que parmi les personnes qui m'avaient promis, parce que les gens me promettent mais on ne me donne jamais. Mais parmi les personnes, une personne m'a appelé pour me remettre l'argent. Mais comme il se joue de moi, je n'ai pas pris ça au sérieux. Et la personne insistait et je suis parti. Et la personne m'a remis en liquidité 12 millions de francs CFA. Il dit, va faire ça. Il dit, je pleurais comme une bonnée. Je pleurais au point, le monsieur me dit, mais pourquoi vous pleurez? Il dit, vous ne pouvez pas savoir d'où je sors. Il dit, moi, j'ai fait le fétiche au Togo, ça n'a pas marché. J'ai fait le vaudou au Bénin, ça n'a pas marché. J'ai fait le juju au Nigeria, ça n'a pas marché. Je suis arrivé au Cameroun, je suis allé chez les pygmées, j'ai fait tous les fétiches, ça n'a pas marché. Je me suis donné au Seigneur, rien. Il y a seulement 1-2 semaines, un homme de Dieu de passage a prié et Dieu a débloqué la situation. Alléluia. Il a reçu 12 millions, mais c'était beaucoup à ses yeux, mais ce n'était pas suffisant pour son projet. Parce qu'il voulait construire un hôtel. Il dit, papa, 2 semaines après, une femme députée l'appelle, elle lui donne 29 millions. Voilà comment il prend, il ouvre son hôtel. Si vous allez à Yaoundé, quartier Bastos, l'hôtel Azur, vous verrez l'hôtel. C'est le propriétaire. Il y a l'ambassade, oui, Côte d'Ivoire n'est pas loin, Espagne, tout ça. Chine, Arabie Saoudite, tout ça, ils sont à côté. C'est le quartier VIP de Yaoundé. Et son hôtel est là. Mes amis, quand la manifestation maléfique est retirée de votre vie, tout ce que le diable voudra faire échouera lamentablement. Quelqu'un m'entend? Je dis, quelqu'un m'entend? Voilà comment Dieu l'a libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un,
le non-accomplissement te quitte. Amen. Et tes projets aboutissent. Amen. Je dis, le non-accomplissement te quitte. Amen. Et tes projets aboutissent. Amen. Celui qui a dit Amen reçoit sa part. Celui qui a dit Amen reçoit sa part. Au nom de le grand Jacob, il travaille 7 ans pour une femme. Au moins, il veut prendre la femme, on dit non. Chez nous ici, la petite soeur ne se marie pas pendant que la grande soeur est célibataire. Voilà un non-accomplissement. Il travaille encore 7 ans, 14 ans pour avoir une femme. Que le Seigneur te libère de cela. Amen. Écoutez-moi bien. Regardez ce qui va se passer dans votre vie. Zacharie 4, verset 9. Zacharie chapitre 4, verset 9. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Ses mains ont fondé la maison. Ses mains ont mis le fil à plomb. Ses mains ont commencé le travail et ses mains vont terminer. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu commenceras et tu termineras au nom de Jésus. Si tu as le projet d'aller en Europe, tu iras au nom de Jésus. Si tu as le projet de travailler, tu auras le travail au nom de Jésus. Tu fais les affaires, tu prospéreras dans tes affaires. Je le déclare au nom de Jésus. Tout ce que tu vas commencer, cela aboutira. Amen. Je dis cela aboutira. Amen. Il dit ses mains ont fondé la maison, ses mains l'achèveront. Je déclare l'accomplissement dans ta vie. Amen. Tous les projets dans lesquels tu rentreras, que Dieu agrée, tu verras la gloire. Amen. Si ces projets ne sont pas des projets de mort pour toi, que l'Éternel fasse aboutir tous ces projets dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter dans Ésaïe 16 pour ce soir. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Et demain nous allons continuer. Alléluia. Amen. Je m'arrête dans Ésaïe 16 qui parle de quelqu'un qu'on appelle Moab. On l'appelle comment? Moab. Moab. En vérité, Moab est le fils que Lot a eu avec sa propre fille. 16, hein, pas 7. Ésaïe 16. Chapitre 16, versets 6 à 12. Alléluia. Allons-y. Ésaïe 16, versets 6 à 12. Nous entendons l'orgueil du superbe, Moab, sa fierté et sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. Alléluia. Amen. C'est pourquoi... Un instant, ma fille. Qui est Moab? J'ai dit qui est Moab? Le fils, merci, le fils que Lot a eu avec sa propre fille. Quand Lot est parti de la colère, là où Dieu a frappé, comment on appelle ces deux villes-là? Sodome et quand ils sont fuis, quand ils sont partis, la femme de Lot a été transformée en statue. Donc quand ils arrivent là-bas, ils vieillissent là. L'aîné dit à la cadette que notre père est devenu vieux. Il va bientôt mourir et il n'a pas d'enfant. On n'a pas de descendance. Donc, ce qu'il faut faire, il faut lui donner une descendance. Que faire? L'aîné a enivré son père et lui a donné l'alcool à un degré supérieur et elle a couché avec lui. Et elle a dit à sa cadette, fais-en autant. Elle a fait. Et c'est de cette relation incestueuse que va naître Moab, le père des Moabites, et Ben-Amin, le père des Ammonites. Voilà comment il se trouve que Moab, qui est fils incestueux, est condamné à sa naissance. De par ses origines, il est condamné à sa naissance.
Maintenant, regardez son attitude. Vas-y, nous entendons. Verset 7. C'est pourquoi Moab gémit. Verset 6. Verset 6. Nous attendons l'orgueil du superbe Moab. Il est traité de quoi? Il est traité de quoi? Voilà, orgueilleux. Sa fierté et sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. C'est pourquoi Moab gémit sur Moab. Moab fait quoi? Donc tout ce qu'il fait ne réussit pas. Il ne peut pas prospérer. La Bible dit Moab gémit sur qui? Sur Moab. Il ne fait que gémir. Il souffre, il ne fait que souffrir. Et son ego surdimensionné le bloque. Et plusieurs sont comme ça. Continue. Tout gémit. Vous soupirez sur les ruines de Kir Hareset, profondément abattues. Car les campagnes de Hesbon languissent. Les maîtres des nations ont brisé les ceps de la ville de Sibma, qui s'étendait jusqu'à Jazer, qui errait dans le désert. Verset 12, allons-y parce que ton micro... Verset 12. On voit Moab qui se fatigue sur les hauts lieux. On voit Moab qui fait quoi? Qui se fatigue sur les hauts lieux. Qu'est-ce qu'on fait sur les hauts lieux? On va adorer Dieu en donnant des offrandes. Moab donne des offrandes à Dieu, mais ça ne marche pas. Même ses offrandes ne répondent pas pour lui. Moab donne, mais il ne reçoit rien. Et beaucoup sont comme ça. Amen. Va plus loin. Il entre dans son sanctuaire pour prier et il ne peut rien obtenir. Il prie, il jeûne, mais il n'obtient rien. Et beaucoup diront, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais je n'ai rien reçu. Voici Moab. Mais la Bible dit, le temps vient où il sera réhabilité. Amen. Je dis à tous ceux qui prient sans exaucement, tu seras exaucé au nom de Jésus. Tous ceux qui prient, qui jeûnent, qui donnent à Dieu et qui n'ont pas encore vu, la Bible ne ment pas. Celui qui donne reçoit. Celui qui sème moissonne. L'Éternel t'exauce au nom de Jésus. Les requêtes que tu as, tu les verras s'accomplir. Alléluia. Lève-toi pour ce soir, on va s'arrêter là. Demain, nous allons continuer. Alléluia. Lève tes deux mains vers le Seigneur. Répète cette prière après moi. Père éternel, ce soir, accorde-moi la grâce, de sortir de l'esprit de servitude. À partir de ce soir, je ne veux plus jamais vivre la servitude. Je sors de la servitude. Je sors de la servitude. Je sors de la servitude. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse tous les pactes qui ont été scellés antérieurement et qui m'affectent par la servitude. Esprit de servitude, libère ma vie, libère mon corps, libère mon travail, libère mes affaires.
il y a une chose que peut-être on ne vous dit pas souvent, mais il faut que vous le sachiez parce que tout ce qui concerne les choses spirituelles, ça marche avec des côtes. Alléluia. Ça marche avec quoi? Des côtes. Vous tous qui êtes assis là, vous avez eu dans votre famille au moins une personne, un parent, qui connaissait une feuille. Si la machette coupe quelqu'un, on écrase la feuille là, on met dessus le lendemain, la plaie sèche. Il y a au moins un parent. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je veux dire? Ça existe dans toutes les familles. Mais les choses ont disparu de génération en génération. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une génération conservatrice. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Toutes les feuilles qui vous entourent, elles sont toutes des feuilles qui guérissent. Est-ce que vous comprenez? Moi, je me rappelle très bien. Mon grand frère, on l'appelait Ngoué Kwadio. Ngoué Kwadio, ça veut dire Kwadio qui donne la vie. Il y a des feuilles, il pouvait couper comme ça. Il prend comme ça. Crache ici. Il verse dans tes yeux. Tout ce qui est spirituel, tes yeux vont commencer à voir. Oui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le serpent te mord, il vient, il prend la lame, il coupe pour toi, il tire le venin, il prend la feuille, il met dessus comme ça. Tu sens le venin venir seul. Il n'y a pas quelqu'un qui meurt de serpent dans le village. Mais aujourd'hui, tu vas arriver dans mon village, il n'y a pas quelqu'un qui connaît la feuille là. Même mes grands frères, mes oncles qui sont restés. La connaissance se transmet de génération en génération. Yes. La connaissance, ça se transmet de génération en génération. Avant que l'évêque ne parte, je vais vous lire juste un passage. Habituellement, c'est moi qui vous enseigne ici. Mais si vous constatez, quand il y a un autre prédicateur qui prêche, j'ai mon cahier, j'ai mon bic et j'écris. C'est comme ça qu'on conserve la connaissance. Amen. Parce qu'il y a des choses. 20 ans, il y a des messages que j'ai prêchés ici. Toute la vie de quelqu'un n'a jamais entendu des versets bibliques. Ici, j'ai posé la question, tu as déjà entendu ça? Les gens n'ont pas pu lever la main. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas entendu. Et il y a des choses, vous verrez cela, sauf avec des gens qui connaissent le secret de la chose. Alléluia. Amen. Cet homme, c'est sa chose. Alléluia. Amen. Dieu lui a fait la grâce. Pourquoi chaque fois qu'il donne un témoignage, je cite le nom de la personne, j'ai beaucoup tourné avec lui, on a beaucoup tourné ensemble dans différentes conférences. Amen. Amen. Monsieur Ndiaye que je connais très bien. Dans cet hôtel, j'ai fait un programme là-bas avec Dieu Nono Kamdem. À l'époque, il était mince. Je lui ai rappelé ça. Je lui ai rappelé ça quand on était à Abidjan. C'était de votre âge. Mais écoutez ce verset, ça va vous bouleverser. Ma fille, il faut lire ça. Écoutez très bien. Je veux préparer quelqu'un à recevoir son miracle cette semaine. Amen. Non, ton amen m'embête. Amen de quelqu'un peut être faible comme ça quand on parle des choses comme ça. Amen. Papa va te la ce que je suis en train de dire là, c'est faux. C'est vrai. Amen. Regardez avant. Avant. Je ne parle pas de vos enfants de maintenant. Non. Même le fétiche. Tu peux aller trouver un marabout ou un féticheur pour qu'il te donne un fétiche. Il va regarder ton âge et te dire non, je ne peux pas te donner ça. Parce qu'il sait que tu peux devenir fou après. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas respecter les principes. Mais aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de fous? Parce que le fétiche est devenu commercial. Un enfant de rien du tout, il prend un camion, il traverse toute la Côte d'Ivoire pour aller au Bénin pour aller chercher fétiche. Aujourd'hui, les jeunes gens deviennent fous parce qu'ils cherchent l'argent par fétiche. Mais le fétiche existe et c'est vrai. Bon, si ces choses-là existent, vous croyez que Dieu n'existe pas? Vous croyez que le fétiche est plus grand que Dieu? Frère, on va vous apprendre beaucoup de choses ici. Cette semaine-là, je connais le monsieur là. J'aimerais que vous invitez vos parents. Vous savez, je vous ai dit que vous êtes bien pour réussir. Mais tout va dépendre de votre attitude. Luc le chapitre 4, lisons le verset 27 seulement. On a fini, hein? Mais c'est pour préparer votre attitude demain. Vous pensez que, généralement, quand vous voyez des gens, tu se lèves pour venir serrer. Vous savez, le panier que j'ai mis ici là, on appelle ça le panier de l'offrande prophétique. Amen. Amen.
Ça n'a rien à voir avec comment on dit mes vos offrandes ordinaires. Non, non. Ça veut dire qu'une parole te touche, tu viens, tu sèmes dessus. Généralement, quand l'homme de Dieu qui a fini de prêcher, quand il s'en va, on emballe tout ça, on lui remet pour la connaissance qu'il vous a apportée. Amen. Est-ce que tu comprends? C'est pour cela que même pendant les 4 jours, prépare-toi pour que tu fasses partie de ceux qui bénissent cette offrande prophétique. Parce que c'est ça qui scelle le message que tu entends. Parce qu'il n'y a rien qui est cadeau. Regardez nos parents. Même quand ils devraient faire un médicament, ils ne veulent pas prendre l'argent. Mais forcément, il va te demander 5 francs quand même. Vérité, papa. Vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui est cadeau. Donc, c'est pour cela que l'expression symbolisée est venue. Parce qu'il sait qu'il a envie de prendre l'argent parce qu'il y a un prix. Lui, ce qu'il fait pour avoir ces choses-là, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, comme il ne veut pas vous donner cadeau, mais il va prendre forcément. Pour toi, c'est 5 francs à donner. Mais dans le monde spirituel, c'est un poids. Et c'est une force. C'est beaucoup d'argent. Viens, ma fille. C'est qui est sur sa tête, on l'appelait comment? On appelait comment? Hein? Aujourd'hui, c'est une décoration. À une époque, ça, on ne gagne pas ça. C'est beaucoup d'argent qui transporte comme ça. Ouais. Est-ce que quelqu'un comprend ce que tu as dit? Il y a une époque, c'est que vous voyez sur sa tête, il y a un décor là. Si tu as pu trouver un. C'est. Avec un, ça l'a fait courir, non? Ah bon, d'accord. Ah ouais? Si tu as pu trouver un comme ça, si tu as pris ça, quand tu n'as pas donné, mon frère peut te couper les 2 bras. Parce que tu es un voleur. Aujourd'hui, ça là, peut être détaché, jeté. Les gens vont marcher dessus, ça n'a rien leur dit. Parce que la valeur a changé. Tout est dans la considération. La valeur que vous donnez à quelque chose là, c'est ça, la chose prend sa valeur. Aujourd'hui, on ne donne plus de valeur à ça. On donne ça autrement, ça sert de décor. Mais avant, ça va être de la valeur monétaire. On tuait l'homme pour ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? J'ai lu Luc 4, verset 47. Lis-moi ça. J'ai lu combien? Ah d'accord, vous suivez. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Oui? Luc 4, verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël. Ah, écoutez-moi très bien. Écoutez très bien. Souvent les gens disent non, nous on est ici, ça fait 20 ans, on est ici, mais non, nos problèmes demeurent, et c'est les gens qui viennent d'arriver, c'est d'eux qu'on parle, c'est eux qu'on reçoit. Écoutez, on parle de qui? Ici, écoutez ici. Il y avait plusieurs lépreux en Israël. Il y avait plusieurs lépreux en Israël. Du temps d'Élisée. Du temps d'Élisée. Le prophète. Oui. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Naaman le Syrien. C'est en Israël, plusieurs lépreux, mais personne ne fut purifié. Il a fallu que quelqu'un quitte en Syrie pour arriver là-bas. Vous comprenez? Amen. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient à Jérusalem n'ont jamais considéré ce prophète-là. Mais le monsieur qui était en Syrie, payé transport, traversé le désert pour arriver là-bas, et la Bible dit seulement, il lui a dit, jette-toi dans l'eau 7 fois. La même eau là existe en Israël jusqu'aujourd'hui. Mais personne n'a été guéri. Si ce n'est Naaman le Syrien. Cette précision est de taille. Vous qui vous plaignez chaque fois, vous croyez que non, c'est parce que vous avez fait 40 ans dans l'église que Dieu doit vous bénir. Dieu n'est devant à personne. Il fait grâce à qui il veut. Mais c'est à toi de te battre pour que Dieu pose son regard sur toi. Il faut que tu comprennes ça. Si tu as compris ça, frère, le Seigneur peut te bénir tant que tu ne seras même pas à l'église, même dans ta maison. C'est une affaire de compréhension. Quand je me lève, je mets mes 2 mains sur la tête et que je commence à crier, il y a des gens qui sont assis. C'est parce qu'il y a des principes que vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas aller avec le chef de l'État dans une réunion. Le chef d'État se lève et puis vous vous êtes assis. C'est pas possible. C'est à l'église on voit ça. Alors que je suis l'autorité première. Un homme de Dieu est en train de prêcher, moi je me lève, vous vous êtes assis. Et vous attendez que Dieu vous apporte quelque chose. Alors que la Bible dit, l'onction commence d'abord sur la tête d'Aaron, le sacrificateur. Ça tombe d'abord sur sa barbe. C'est-à-dire que ça n'est même pas encore arrivé à votre niveau.
C'est pourquoi je regarde là-bas pour ne pas que ça coule vite sur vous. Merci, papa. Merci. Ensuite, comme si ça ne suffisait pas, ça descend sur son épaule. Mais si c'est un manteau, il a porté, frère, pour que lui, il la descende. Ma fille va t'asseoir, on a fini. Alléluia. Frères et sœurs, vous ne savez d'où peut venir votre miracle. Quand un homme de Dieu vient dans une église, dans une assemblée, votre attitude en dépend pour ce que vous attendez du Seigneur. Amen. Et je vous ai toujours dit ici que quand vous êtes en bordure de la route là, la façon dont vous êtes arrêté, le taximètre doit savoir si vous l'attendez ou vous l'attendez.